Voici donc l'Apple Studio Display XDR et c'est clairement un écran incroyable pour les créateurs. Et comme cet écran est si cher et d'une qualité incroyable, je me suis demandé, qu'en est-il des gamers? Et si je voulais jouer à ma Nintendo Switch sur cet écran, quelle serait la qualité de l'expérience? Parlons-en. Alors ce que nous avons ici les gars, ce sont tous les systèmes du moment. Nous avons la Switch, la PS5 Pro, la Xbox One X, et nous avons même un PC gaming Alienware entièrement équipé ici. Aujourd'hui nous allons découvrir le fonctionnement de chaque système avec le Studio Display XDR. Comme il est déjà branché, commençons par la Switch. Très bien, j'ai ma manette et la Nintendo Switch fonctionne déjà ici. Vous vous demandez sûrement, Judd, comment as-tu connecté ta Switch à l'écran? Cet écran n'a pas de port HDMI. J'ai donc trouvé cet adaptateur de Club 3D. C'est censé supporter la 4K 120 Hz, donc les spécifications maximales pour chacune de ces consoles. Voyons donc comment ça fonctionne réellement. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est un écran incroyable. Il est en 5K, il a un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, c'est une dalle mini LED, donc les couleurs sont superbes. Il a une luminosité maximale de 2000 nits en contenu HDR, mais en général c'est plutôt autour de 1000 nits, avec un taux de contraste d'1 million pour 1. Alors regardons les réglages et voyons ce qu'on obtient réellement ici. On a du 4K 60, on a bien du HDR mais tout est à 60 Hz. Donc on n'obtient pas les 120 complets. Maintenant, une autre limitation que je remarque ici, c'est qu'on n'a pas de son. Ce qui est un peu nul parce que cet écran a un système surround à 6 haut-parleurs avec audio spatial. L'audio spatial ne marche qu'avec du matériel Mac, mais les haut-parleurs de cet écran sont très bons. Dommage qu'il n'y ait aucun son avec ça. Donc pour faire fonctionner une Switch 2 avec un Studio Display XDR, il va te falloir un casque gaming. Mais laisse-moi me concentrer et voir ce que ça donne pendant une course. Tu peux baisser un peu la luminosité? Donc ça c'est un point, il n'y a pas de réglage pour la luminosité ici, c'est tel quel. Moi je trouve que ça rend super bien. Même si on n'est pas à 120 images par seconde, ça reste vraiment pas mal. Il y a tellement de contrastes et même dans les zones sombres, on peut encore voir beaucoup de détails. Comme avec les nuages, tout ça, tout est vraiment très clairement visible. Maintenant, ce qui me manque le plus ici, c'est clairement l'audio. Ce n'est tout simplement pas aussi amusant sans ça. Regarde ça. C'est ici qu'on va vraiment pouvoir voir un peu de HDR, le Full HD4. Ouais, ça rend vraiment bien. Ce qui est aussi fou, c'est que c'est l'écran nano-texturé. Donc il n'y a pas de reflet, et on a une grosse lumière derrière. Et tu as raison, on a effectivement d'énormes lumières derrière nous en ce moment. Mais ça ne me dérange absolument pas. Mario Kart était superbe. Voyons ce que Pokémon donne. Ça me paraît plus fluide que Mario Kart. Maintenant, ce qui est un peu difficile, c'est d'évaluer certains aspects de la connexion parce qu'on utilise un adaptateur. Donc à mesure que les adaptateurs s'améliorent, on aura probablement de meilleures options à l'avenir. Donc je pense qu'avec la Switch, si tu as un Mac branché à ce truc et que tu veux juste connecter ta Switch pour jouer, tu peux clairement le faire et ça rendra bien. Il te suffit juste de te procurer un casque gaming. Donc maintenant on a notre PS5 Pro connecté, on utilise le même adaptateur, voyons ce qu'on obtient réellement au niveau des réglages. Quoi? Le 4K n'est pas pris en charge? On a du 1440p? C'est bizarre. Franchement, je dois dire que pour un écran qui n'est pas OLED, les noirs sont vraiment profonds. Combien de gaming zones ces aliens? 2304. Ça a l'air bien. Ce n'est pas de la 4K et ce n'est pas du 120 Hz, mais ça rend plutôt bien. Ce n'est pas aussi fluide que ce à quoi je suis habitué avec une vraie télé qui gère tous les réglages, mais je ne pense pas que beaucoup de gens s'en plaindraient ici. Probablement juste les gamers les plus hardcore. Et on n'a pas non plus de son qui sort de la PS5. Et je dois dire, si vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses avec l'écran Pro XDR ou même le Studio Display, les anciens modèles, si vous avez réussi à tout faire fonctionner, y compris le son, indiquez dans les commentaires quel adaptateur vous utilisez, car cela paraît être la principale limitation ici. Regardez, non? Vous avez ce coucher de soleil super lumineux, et vous avez ces zones sombres ici, où l'ombre du toit se projette sur ces personnes, mais vous pouvez quand même voir chaque détail très clairement. Vu que cet écran n'est pas en 4K si c'est pour mon bureau et que je suis monteur vidéo, je veux juste avoir ma PS5 ici. Ça me va tant que j'ai par exemple ce casque de gaming. Bon, on a un autre jeu, Ghost of Tsushima ici. Regardez-moi ça, c'est cinématographique, non? Quoi? Et sur cet écran, tu te moques de moi? Je veux dire, à 27 pouces, tu peux clairement t'en sortir avec du 1440p. Si on jouait à ça sur une télé de genre 65 pouces, je pense qu'on aura un peu plus de mal. Regarde-moi ça. Les gars, de quoi on parle ici? C'est dingue. Donc même avec la PS5 Pro, on a les mêmes limitations,
En fait, on a même encore plus de limitations que la Nintendo Switch 2. On n'a pas de 4K, on n'a pas de 120 images par seconde, donc on parle de 1440p à 60 images par seconde, mais la qualité reste vraiment bonne. Voyons maintenant comment Xbox gère ça. D'accord Xbox, ne me déçois pas. C'est ma machine principale pour Apex, juste ici. 12 secondes plus tard. Bon, avec la Xbox, ça marche pas. Je vais essayer avec un autre moniteur. Ouais, c'est du 4K 120, mais ça ne marche pas ici. On essaie en 4K 60 ? Espérons que ce n'est pas comme la PS5 et qu'on ne soit pas limité à 1440. On va devoir descendre à 1080, d'accord, 1080p. Si c'est ça qui fait que ça marche, je vais être énervé. Ça ne marche pas avec la Xbox ? Je comprends pas ce qui se passe ici. Mec, voilà, on y est. Quoi ? 1080p ? Il est censé supporter la 4K à 120 ? Je lui ai porté la poisse. J'ai dit ne me déçois pas. Allez. Tu fais mal paraître la Xbox. Quoi ? Jean, ressaisis-toi. On dirait que la Xbox ne va nous donner que du 1080p 60 images par seconde. C'est décevant. Ma déception est immense. Mettons un beau jeu comme Forza Horizon ici. Pas de son encore une fois. Je pense pouvoir avoir le son avec celui-ci. Très bien, vas-y Jean, montre-nous ce que tu sais faire. En fait, c'est plutôt pas mal. J'avais des compétences de conduite, tout ce que écoute, ou autre chose. Ouf, regarde, il n'y a aucun détail ici. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je pourrais mieux juger avec Apex. Ce n'était pas terrible. C'est fou comme les choses se sont dégradées progressivement, non? On est passé de la 4K au 1440, maintenant on est en 1080. C'est jouable. Jouable, c'est sûr, mais clairement pas idéal. Quoi? C'est vraiment un vrai joueur? Ou c'est un bot? Ces bots deviennent forts. Voilà pour Xbox, c'est le pire des trois connectés jusqu'à présent. Voyons ce que ça donne sur un vrai PC. Très bien, maintenant on a notre PC Area 51 ici. Et ça devrait nous donner quelques options différentes pour le connecter au Studio Display XDR. Mais on veut s'assurer de profiter du GPU. Donc on va essayer de se connecter à ça d'abord. Branchons-le ici. Voyons à quoi ressemblent nos paramètres d'affichage. On est en 5K, taux de rafraîchissement à 60. Peut-on passer à 120? Il aime pas le 120. Est-ce qu'il va revenir? S'il te plaît, reviens. Très bien. Et essayons le HDR. 2 heures plus tard. Très bien les gars, le HDR ça ne marche pas. Ça nous a pris une éternité pour essayer de récupérer cet écran. Ça n'a pas fait ce que le réglage du taux de rafraîchissement a fait. Le HDR ici ne fonctionne pas. Si vous voulez essayer de reproduire cette configuration, ne le faites pas avec le HDR. Faites-moi confiance. Donc on est en 5K 60. Je ne pense tout simplement pas que l'adaptateur ait des capacités audio. J'ai l'impression que cet adaptateur nous freine vraiment. Au moins du côté PC, on a des ordinateurs portables de jeu vraiment bons qui ont des ports Thunderbolt. Alors on va essayer ça. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça. Donc on a sorti notre PC portable gamer Alienware Area 51, c'est la version 16 pouces. Maintenant on a du 5K 120 HDR. Il faut qu'on voit si on peut avoir du son ici. Waouh, et on a des pubs pour l'Area 51. Tu te moques de moi? Ils écoutent. Si tu vas en filière scientifique ou est prêt pour la fac, crois-moi, c'est ce qui nous a manqué toute la vidéo. D'accord. Alors maintenant, on va jouer à un vrai jeu, pour de vrais hommes. Quoi? Et les femmes. HDR. D'accord, 5K. Tout est au maximum. Mais tu sais quoi, Jean? Tu as raison. Je n'aime pas trop le rendu. Ça a l'air délavé. C'est ce HDR. Je pense que la plupart des gens dans les FPS s'en moquent car ils veulent juste voir clairement, mais j'ai besoin de couleurs. Voilà, regarde ça. Ça a l'air mieux. Ça a l'air plus riche. Est-ce qu'on peut contrôler la luminosité ici? Je ne pense pas qu'on puisse la contrôler d'ici. Support, il y a peut-être un pilote. Compte sur Gibraltar. Gibraltar, j'y vais. Peux-tu localiser d'où viennent les coups de feu? Tu sais, c'est une bonne idée. Oui, ils sont là-bas sur la gauche. Tu es là-bas. Tu es à fond dedans. Vas-y, mon pote. Jimmy te couvre. 1 minute, 2 minutes, 4.
Je dois dire que, même en écoutant le jeu via un moniteur, j'arrive à savoir où sont les ennemis et à vraiment me battre et jouer. Ça rend vraiment bien, c'est agréable. On a 100 images par seconde en ce moment. C'est exactement le genre de moniteur que je voudrais si je jouais sur PC. 27 c'est pas mal Oscar, je vais pas mentir. Donc c'est vraiment solide, les couleurs sont fantastiques. Attends, c'est quoi ce... Tu pensais quoi? Il a essayé de venir me chercher comme s'il pouvait juste faire ça. Personnellement, je ne tolérerais pas un tel manque de respect. Genre, je ne fais pas ça. Donc je dirais que jouer sur l'ordinateur portable de jeu avec une vraie connexion Thunderbolt à Thunderbolt, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc tout ce qui rend cet appareil génial pour le travail créatif se retrouve aussi très bien dans le jeu vidéo. Si vous arrivez à avoir la bonne connexion comme une vraie connexion native, c'est fantastique. Mais les obstacles à franchir pour faire fonctionner par exemple vos consoles ou même un PC de jeu laissent un peu à désirer. Mais c'est possible avec quelques sacrifices. Mais je n'en ai vu aucun avec ce PC portable de jeu. Mais qu'est-ce que ça fait de jouer sur un Mac? Voyons ça de plus près. Très bien les gars, c'est maintenant le deuxième jour. Et nous allons jeter un œil au seul système de jeu réellement conçu pour aller avec le Studio Display XDR. Et c'est notre MacBook Pro 16 pouces M5 Max, juste ici. Beaucoup de gens ne pensent pas vraiment en Mac en ce qui concerne le côté jeux vidéo. En général, on veut jouer à des jeux AAA. Ce n'est pas vraiment le Mac que vous recherchez, mais le Mac propose quand même quelques titres AAA. On a Apple Arcade ouvert et il y a quelques jeux ici. On va lancer Resident Evil Village, on va le laisser à 120 HDR activé. C'est la première fois que j'entends le Mac faire tourner ses ventilateurs. Je ne joue pas aux jeux Resident Evil ni aux jeux d'horreur. Il tient un bébé dans ses bras. Franchement, je veux même pas savoir ce qui va se passer. C'est fou, je comprends pas pourquoi tu es si... Baisse-toi. Peuvent-ils se calmer? Je pense que vous l'avez eu. Le HDR est fou. Ils paraissent sombres, presque comme des silhouettes, mais on distingue leurs vêtements grâce au reflet des phares de la voiture. Je veux dire, je ne suis pas fan de Resident Evil pour certaines raisons, mais ça a vraiment l'air bien. Un jeu comme celui-ci est parfait pour mettre en valeur la fidélité de l'image, surtout sur un écran comme celui-là. Avec les haut-parleurs, je veux dire. Ils ont vraiment fait du bon boulot pour le rendu audio ici. Et j'avais l'impression de pouvoir entendre les personnages à certains endroits de l'écran. Bien sûr, la stéréo reste la stéréo, mais j'avais l'impression de zones différentes, pas juste gauche ou droite. Elle semblait venir d'ici, en haut. Je l'entendais parler d'ici en bas, car c'est à la première personne. C'est une expérience très agréable. Et c'est évidemment l'un des plus simples avec lesquels nous avons eu à travailler ici, parce que tout fonctionne nativement sur le Mac. Laisse-moi essayer encore un autre jeu léger et ensuite on pourra passer à autre chose. Je dois dire que pour les jeux plus sombres, comme ceux auxquels on joue en ce moment, ça rend vraiment bien. L'écran nano-texturé fonctionne vraiment très bien pour ça. Je pense qu'on a tout vu à ce stade. Le Studio Display XDR n'est pas conçu pour les joueurs. Je pense que cette partie est claire. Apple ne parle jamais des joueurs, mais tu peux jouer sur le Mac si tu as des jeux que tu aimes y jouer. Le Mac gère très bien les jeux dessus. Tu peux le faire avec un ordinateur portable Windows s'il a un port Thunderbolt, mais les solutions actuelles pour les consoles, ce n'est pas idéal, surtout avec le manque de son et de résolution pour certaines d'entre elles. Donc tu peux le faire, mais c'est pas la solution optimale. Maintenant, ce qu'il faut vraiment avec le Studio Display XDR, c'est un port HDMI. Apple, juste un. Juste un. Juste un. HDMI 2.1, 2.2 serait incroyable. Mais 2.1, ça va, on le prendrait. Ça rendrait cet appareil beaucoup plus polyvalent, mais Apple ne vise absolument pas les joueurs. Les développeurs de jeux? Bien sûr. Les joueurs? Pas vraiment. Je me demande si certains créateurs utilisent un écran Studio Display Pro XDR, ou peut-être même le Studio Display XDR. Ça t'intéresse d'utiliser ce truc pour tes systèmes ou pour jouer? Dis-le moi en commentaire et à la prochaine vidéo. C'était sympa. Oscar, tu l'achèterais pour jouer? Non, ce n'est pas une mauvaise réponse. Quoi?